bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du moment. Avant de commencer, comme j'ai pris l'habitude ces derniers temps, je vous dis juste avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Bon, là le fin de journée, hein, donc bon, j'ai remis un petit peu de rouge à lèvres, mais sinon au niveau des yeux, j'ai testé dans ma rotation make-up. Si vous n'avez pas vu ma rotation make-up, je vous la remets ici. J'ai testé la petite palette Révolution Pro Truth or Dare qui se présente comme ceci. Voilà, et qui est très scintillante, très pailletée. D'ailleurs, bon, j'en reparlerai. Là, c'était ma première utilisation. Les paillettes, faut les apprivoiser un petit peu, mais sinon le rendu est très sympathique. Et sur les lèvres, j'ai fait un petit mix qui me plaît bien. J'ai mis le petit rouge à lèvres liquide de chez Natasha Denona acheté en solde et le rouge à lèvres de Jeffree Star en teinte Galaxy Gold. Je vous avais dit rouge à lèvres foncé mat plus le petit rouge à lèvres par dessus pour donner un petit côté gold. Je trouve ça très satisfaisant. On va y aller pour les favoris. Il y a du make-up, il y a du soin et puis voilà, let's go. Alors le premier produit que j'attrape, je suis désolée, je n'ai pas vérifié si ça existait toujours, si on arrivait toujours à le retrouver. C'est un produit de la marque Art Deco et c'est un gommage pour les mains de la gamme Hand Balance All-in-One Manucure. Art Deco, alors c'est pas forcément facile à trouver les produits Art Deco, mais je crois qu'on en trouve dans les boutiques du coiffeur ou les bleus libellules, les trucs comme ça, non? Enfin, si vous connaissez, dites-moi, ou si vous utilisez les produits Art Deco. C'est pas une marque très connue, hein, mais bon. J'adore ce gommage. Alors c'est un gommage au sucre. Le grain est assez épais et c'est dans une huile. Mais dans une huile qui sent bon les fruits exotiques. C'est... Ah oui, ça sent trop bon. Donc ça, ça gomme bien. Ça, c'est clair que ça gomme bien. Ça laisse les mains toutes douces. Ça vient même gommer un petit peu les cuticules et lisser un petit peu les ongles. Et c'est surtout que l'odeur reste. Mais c'est un vrai plaisir. Donc voilà, niveau soin, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je voulais vous parler de ça. Ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Donc, c'est un produit de la marque Ofra que j'ai eu, je crois que c'est dans une de mes toutes premières commandes Boozy Shop, j'avais acheté ça. C'est la Drying Lotion. En fait, c'est une lotion anti-bouton. Asséchante en fait qu'on met la nuit et puis qui fait disparaître en 2 jours les boutons. C'est un grand format, normalement ça doit durer une éternité, sauf que moi je l'ai fait tomber. Alors, la petite histoire en plus, c'est qu'il y a des teintes dans ce produit et que je n'avais pas du tout fait attention. Parce que là, vous allez voir, elle est colorée. Donc c'est la teinte Deep, c'est pour les teints foncés, bien évidemment. Parce que si vous voulez en mettre en journée, vous pouvez aussi. Sauf que moi, je ne peux pas le mettre en journée, je ne le mets que la nuit, parce que sinon ça me fait une grosse tache brune. Mais voilà, c'est très efficace. J'ai eu des boutons ces derniers temps, je cherche encore pourquoi, mais j'ai eu quelques boutons ces derniers temps. Et ça, en 2 nuits, c'est plié, quoi. Le bouton, il a disparu, il est sec, etc. Donc ça, je vous le recommande si vous le trouvez. Je ne sais plus si c'est toujours sur... s'il y en a encore sur Boozy Shop. Mais en tout cas, sachez que c'est un très bon produit, asséchant. Et ça coûte pas si cher que ça, sachant que on en a 30 ml. Et je vous dis, il faut juste en mettre un petit peu. Donc c'est même énorme comme conditionnement. Ils auraient dû faire ça en toute petite flaconnette. Ensuite, alors on va prendre un petit produit make-up. C'est une palette de chez Wet n Wild que je crois que j'ai eu sur Beauty Bay. Et c'est la Mega Glow Highlighting Palette. Je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps dans un Sunday Make-up, je crois. Et où il y a 4 highlighters et tous sont aussi beaux les uns que les autres. Donc on a un blanc avec des reflets un petit peu rose-bleu, comme ça vous voyez. On a un rose, on a
un champagne et un gold. Bon, déjà l'unité, hein, ils sont réputés, mais cette palette là, si vous la trouvez, parce que c'est franchement pas cher, je crois que j'avais dû la payer, alors je l'avais peut-être acheté en solde, 7 ou 8 euros pour les 4 highlighters, ça vaut le coup. Je mets dans mes favoris cette palette de la marque LA Girl, vous savez, celle que j'ai testée en fait, pareil, dans un Sunday Makeup, et franchement, je suis vraiment épatée de l'évolution qu'a pris LA Girl, parce que pour moi LA Girl ça restait du make-up pas cher mais pas non plus super qualité quoi, c'était surtout au niveau des fards à paupières. Et cette palette m'a vraiment conquise. J'adore les teintes métalliques, satinées. Il y a de très beaux, il y a deux beaux fards duochrome. Les couleurs sont intenses, les mats se travaillent bien, le packaging est très qualitatif, j'aime beaucoup. Vous avez vu que j'en ai racheté une autre, mais parce que voilà, c'est vraiment des petites palettes pas chères. Alors, elles sont vendues, je crois à la base, 17-18 euros. Là, la dernière fois que j'ai vu sur Boozy Shop, elles étaient à 12 euros et quelques. Moi, je les ai eues à 9,90 €. Donc, autant vous dire que pour la qualité, sachant que les fards sont assez grands, parce que vous avez 16 fards et 35 grammes de produits. Donc, c'est des gros pannes. Donc, de cette qualité-là, moi, j'ai la Aloha Vibes. Celle-là, c'est la Aloha Vibes. L'autre, je ne l'ai pas testée, mais j'imagine que c'est la même qualité. J'ai vu aussi Elodie Moitou tester dans un de ses derniers Make-up Blabla. C'est pas la même gamme, mais c'est un peu le même genre en fait, la Pro Palette ou quelque chose comme ça, Artiste Pro, je sais plus. Et elle avait l'air d'être ravie de la qualité de cette palette là, donc j'imagine qu'ils ont vraiment revu la qualité générale de leur fard, et ça, on le souligne. Je vais mettre également dans mes favoris parce que franchement j'ai eu un gros coup de cœur sur les fonds de teint de la marque Catrice, que ce soit le All Matte Plus ou le HD Liquid Coverage. Les deux sont super beaux sur la peau, super fins, ils ne bougent pas, ils n'assèchent pas, ils ne marquent pas les zones de sécheresse ni mes petites ridules du front. Alors après, vous dire quelle est la différence entre les deux, c'est peut-être un petit peu, le problème. Les deux ont un très beau rendu sur ma peau. Alors il y en a un qui dit Shine Control Makeup, l'autre il dit juste qu'il est matifiant. Donc est-ce que c'est ça la différence? En même temps, moi je n'ai pas vraiment de problème de gestion du sébum, etc. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je m'en suis pas rendu compte. Si vous connaissez les deux et que vous avez une peau grasse, n'hésitez pas à dire lequel vous préférez. Parce qu'effectivement celui-ci, même si moi j'ai la peau normale, il m'a convenu. Donc bon. Vous voyez, mais pour 5-6 euros, voire même des fois moins, puisque celui-là, je l'ai eu à 2 euros et quelques, donc autant vous dire que ça vaut le coup quand vous les trouvez en promo, mais pour le prix, ça n'a rien à voir. Et je ne sais pas si vous avez vu mon bilan fond de teint petit prix, si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le petit lien en information, mais ceux-là dépassent tous ceux que j'ai testés dans ce bilan. J'ai pas eu du tout de rendu pareil avec les fonds de teint que j'ai testés dans ce crash test. Donc, mention spéciale pour Catrice. Une autre palette que j'ai beaucoup aimée, c'est la Certify, la Eternity palette. Cette palette tout de rose rouge vêtu. J'ai adoré travailler avec cette palette. Bon, en même temps, ce sont mes couleurs, vous le savez bien, le rouge, le violet. Je n'ai eu aucun souci au niveau du travail des fards. Après, je vous avais déjà dit par rapport à cette palette, Certify dans l'ensemble,
Il peut y avoir, quand on débute, on n'a pas forcément, la main pour travailler les fards, mais cela dit, la Color Story m'a franchement plu et je pourrais me maquiller tout le temps avec ce genre de teinte et de palette. Moi, ça m'inspire ces couleurs-là, donc que voulez-vous? J'ai beaucoup aimé le nouveau correcteur de Estée Lauder, le Double Wear Instant Fix Concealer avec, vous savez, la petite base hydratante et le correcteur. Pour moi, il y a, mis à part le prix, oui, mais contrairement au produit de Charlotte Tilbury, là, le Mini Wand, Mini Miracle Eye Wand, et j'ai retrouvé le nom, qui était un peu dans le même genre, puisque vous aviez un primer justement pour bien hydrater, lisser le dessous de l'œil, etc. Et puis un autre produit pour illuminer. Franchement, il n'y a pas photo, hein. Ce produit-là est 10 fois mieux. Déjà parce que là, vous avez de la couvrance, c'est un vrai correcteur, alors que l'autre, c'est soi-disant pour illuminer, mais moi, je vois pas grand-chose. Et qu'en plus, il a le côté illuminateur, il a le côté confort avec le primer, et il tient très très bien, donc moi je dis oui. Tiens, on va rester dans les correcteurs, et je mets aussi le petit correcteur de chez Catrice, là, le Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer. Très bien, très très bien, pareil que les fonds de teint. Je le trouve très couvrant, il n'a pas bougé. Il garde ce côté un petit peu lumineux de mon dessous de l'œil. Donc moi, vous savez, c'est ce que je recherche. Donc j'ai pas forcément besoin de couvrir trop en termes de couleur de la cerne, mais je veux le côté lumineux. Et par exemple, je préfère le Catrice au Stay Naked, par exemple. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Je voulais aussi vous parler de ce nettoyant de chez Clarins. Donc c'est le doux nettoyant moussant à l'amande de coton pour peau normale ou mixte. Je mets ce produit à l'honneur. Alors après, il faut aimer ce genre de produit. Alors c'est un nettoyant moussant qui nettoie très très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout au niveau de la sensation après lavage. Vous savez, quand vous avez la peau qui crisse à moitié, vous avez tellement l'impression que c'est propre, que ça crisse. Et ben ça fait ça. Et moi, alors c'est peut-être psychologique, hein, mais alors non, parce que des fois je repasse une lotion avec un coton un coton lavable justement, et je vois bien qu'il n'y a plus rien sur ma peau et que vraiment elle est propre. Donc il nettoie très très bien le visage, mais en plus cette sensation quand on passe moi je le rince, je le rince pas forcément à l'eau avec les mains, je le rince avec une lingette que j'humidifie avant, et je sens la lingette qui crisse sur ma peau, et j'adore. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous adorez cette sensation de crissement tellement votre peau est propre, vous adorerez certainement ce nettoyant. Un autre produit démaquillant, alors moi je ne suis pas du tout eau micellaire, enfin je ne suis pas... J'en utilise, mais c'est pas mon démaquillant préféré. Moi, c'est plutôt l'huile démaquillante, etc. Mais voilà, ces derniers temps, j'avais des eaux micellaires, et donc du coup, je me suis dit, je vais les utiliser. Et j'avais dans mes backups une eau démaquillante micellaire de la marque Academy qui se présente comme ceci. Donc c'est un gros flacon. Academy, c'est une marque, on va dire, d'institut un petit peu. Et donc Poliol et nettoyant doux, et ben ça nettoie super bien les yeux. Alors je parle des yeux, parce que pour moi, toute eau micellaire normalement nettoie bien le visage, le teint, c'est pas trop problématique. Le problème, bien souvent, c'est les lèvres, quand on met des rouges à lèvres mat, longue durée, etc. Et les yeux avec le mascara. C'est ce qui est quand même le plus difficile à démaquiller. Et avec ça, ça fonctionne. Donc voilà, je l'aime bien. Après, est-ce que je la rachèterai? Pas forcément, parce que je vous dis, je suis pas une pro eau micellaire, mais en tout cas, elle fait du bien à la peau, elle nettoie.
ils le mettent, hein, nettoie, élimine le maquillage, même waterproof. Donc effectivement, elle est très efficace. Donc, favorite. Je vous ai parlé du sérum pour les cheveux de la gamme Orofluido qui est un favori. Il était déjà dans mes favoris. Il était dans mes favoris? Oui, dans mes favoris la dernière fois. Eh bien, je rajoute le shampoing et l'après-shampoing. Cette gamme, c'est une merveille pour les cheveux. Alors, je m'en rends compte des fois d'une semaine à l'autre parce que j'ai pas les mêmes routines dans mes 2 salles de bain. Et quand je suis en haut, j'ai une autre routine et je vois la différence au niveau de mes cheveux quand j'utilise les produits Orofluido et quand j'utilise d'autres produits. Alors après, c'est pas forcément des mauvais produits, hein. J'ai un shampoing anti-chute d'Yves Rocher. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est un shampoing qui lave en tout cas. Et au niveau des soins, c'est des soins aussi. Donc je sais pas si vous connaissez, mais qui ont quand même plutôt bonne réputation. Mais ça, ah là là. Déjà, toute la gamme sent merveilleusement bon. Je suis tombée amoureuse. Et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que proposait la marque. J'ai vu qu'il y avait une gamme Asia aussi. Alors, je sais pas si c'est les odeurs de sakura ou de fleurs de cerisier ou je sais pas quoi, mais bon, je devrais pas, hein, parce que forcément, enfin, j'ai des backups pour les produits cheveux à revendre, mais je regarde déjà un petit peu parce que j'ai trop envie de tester d'autres produits de la marque. Ces produits sont géniaux. Je vous ai montré dans un haul Boozy Shop que j'avais acheté des produits pour les lèvres de la marque Lunar Beauty et notamment les rouges à lèvres. Ils sont superbes ces rouges à lèvres. Alors j'ai eu la chance de les avoir soldés à 4 € et quelques. J'ai bien fait de prendre toutes les teintes disponibles parce que ils sont très bien, ils sont super fins, ils ne se sentent pas sur les lèvres, la couleur est super intense et ils tiennent du feu de Dieu, ils sont très très bien. Donc ça, c'est un vrai petit favori. Et on va finir sur une palette, bien évidemment, un gros coup de cœur. C'est la palette So Jaded de Colourpop que j'ai eu dans mon swap avec Elodie Moitou. Et j'adore cette palette. Je ne sais pas pourquoi, j'ai hésité. Au début où elle est sortie, j'ai hésité à prendre cette palette parce que... bon, déjà, on ne revient pas sur la qualité Colourpop, les fards sont géniaux. J'ai eu aucun souci. Alors, je les ai pas encore tous testés, mais dans tous ceux que j'ai testés, toutes les différentes textures, etc., j'ai eu aucun souci pour le moment. Peut-être que j'en aurai, je ne l'ai pas testé encore, ce bleu là. Peut-être que les bleus, des fois, sont un petit peu... mais alors, toutes les couleurs. Les glitters sont magnifiques. Ouais, non, j'adore. On peut faire beaucoup de choses avec cette palette. Et bien évidemment que je vous la recommande. Voilà, gros coup de cœur. Et merci encore à Elodie de me l'avoir offert dans notre swap. Je te fais plein de gros bisous, ma belle. Voilà les favoris du moment. Je pense que j'en ferai régulièrement parce que du coup, je mets tout dans mon panier. Puis au bout d'un moment, je vois le panier qui... Donc j'en ferai plus régulièrement, c'est promis. Et puis dites-moi vous, quel a été votre produit ou vos produits grosse découverte, favoris, tout ce que vous voulez, votre chouchou du moment. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petits pouces en l'air si ça vous a plu, à aller sur mon Utips pour soutenir le travail de la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.